C'est regrettable de le dire, mais c'est comme ça. Nous avons des institutions faibles et nous avons des hommes faibles. Et si vous voulez qu'on parle d'un homme, celui qui est absent en ce moment, c'est un homme faible. Ah non. Et qui... Mais vous ne voulez pas que je parle avec vous? Ou alors, chaque fois que vous me direz, posez-moi des questions d'avance et communiquez-moi les réponses. Vous avez posé la question, c'est vous qui avez demandé. Soyez rassurés. Si on a des hommes forts ou des hommes faibles, ma réponse c'est que nous avons à la tête de l'État du Cameroun un homme faible. D'accord. Face à des institutions faibles. Ok. Conclusion, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Le propos de Prosper Kouvanda ne surgit pas d'un climat neutre. Il est prononcé sur le plateau du Grand Oral sur Actualité 1, alors que le président Paul Biya, 93 ans, demeure hors du territoire depuis son départ de Yaoundé le 7 juin 2026. Un court séjour privé en Europe qui, 50 jours plus tard, n'a toujours reçu ni date de retour, ni explication détaillée. Jeune Afrique évoque une prise en charge dans une clinique privée de Genève après un malaise survenu à la mi-avril. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dément toute hospitalisation tout en confirmant le séjour genevois. Entre les deux versions, aucune image, aucune déclaration du chef de l'État lui-même. C'est dans ce silence que la formule d'un Kouvanda universitaire des formations passées par le RDPC avant de fonder en 2013 le parti Univers, dont il est aujourd'hui le président, trouve sa résonance. Elle met des mots sur une inquiétude qui circulait déjà, diffuse dans les cercles politiques et sur les réseaux sociaux. Vous voulez que je commence par quoi? Dans les démonstrations de la faiblesse des institutions et des hommes ou de l'homme. Non, il prenait un exemple tout à l'heure d'un premier ministre. Je dirais donc que dans le contexte a voulu exercer pleinement ses pouvoirs. Est-ce que nous parlons, regardons le débat. Nous parlons de l'homme. Est-ce que c'est de l'homme dont il s'agit ici? Oui. Ou des hommes. Oui, mais il ne préside pas, il n'est pas partout à la fois, il n'est pas omniscient. Il est président de la République. Je dis donc, la politique de la nation. Prenons les choses, des choses de façon globale. D'accord. Au Cameroun, je corrige donc, au Cameroun, nous avons dans la gouvernance des hommes faibles. Tous autant qu'ils sont. Je crois la très très grande majorité. Il y a chez Montesquieu une idée qui traverse les siècles sans prendre une ride. Les lois pour tenir doivent épouser l'esprit d'un peuple, son climat, ses mœurs, son histoire. Et les pouvoirs, pour ne pas se corrompre, doivent se contenir les uns les autres. Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, écrivait-il dans De l'esprit des lois. C'est cette disposition des choses que Prosper Kouvanda interroge sans le nommer quand il place côte à côte la faiblesse d'un homme et la faiblesse d'un système. Car la formule est un piège philosophique autant qu'un constat politique. Si les institutions étaient fortes, la fatigue d'un seul homme ne suffirait pas à suspendre la marche de l'État. C'est précisément quand le pouvoir n'arrête plus le pouvoir que l'absence d'un individu devient un vide national. L'idéal, Kouvanda, le conseil d'entrée, serait celui d'institutions fortes portées par des hommes forts. Mais il s'empresse d'en démonter la naïveté. Prosper Kouvanda. Dans le fonctionnement d'une société, l'idéal, c'est d'avoir des institutions fortes avec des hommes forts. Okay. Mais ça, c'est un idéal. Et je doute fort qu'on puisse trouver absolument dans ce monde, en même temps, des institutions fortes et des hommes forts. Dans la mesure où l'être humain qui incarne les institutions a toujours quelque part des faiblesses. L'aveu n'est pas anodin. Il déplace le débat du terrain moral
bon ou mauvais dirigeant vers le terrain structurel. Aucune vertu individuelle ne rachète une architecture institutionnelle défaillante et aucune architecture, si robuste soit-elle sur le papier, ne survit indéfiniment à l'usure des hommes qui l'occupent. C'est tout Montesquieu transposé au Cameroun. La question n'est pas de savoir si Paul Biya est fatigué, elle est de savoir ce qui, dans l'appareil de l'État, était censé absorber cette fatigue sans que le pays entier retienne son souffle. De cette conjonction naît le diagnostic le plus âpre de l'entretien des hommes faibles parce qu'ils accèdent au pouvoir par des voies qui les rendent structurellement incapables de l'exercer avec probité. Prosper Confondant. Cela part déjà du système de recrutement du personnel public. À travers les élections, la fraude, la tricherie pour accéder à ces postes-là, on la connaît. S'agissant des postes nominatifs, nous savons comment on accède aux postes nominatifs au Cameroun. Moi, je le sais. Dans un pays où même pour être ministre, on achète. Avec de l'argent? D'une manière ou d'une autre. C'est combien le montant? Mais nous sommes au Cameroun. Mais vous sortez les yeux comme si vous ne savez pas. Non, je ne connais pas le montant. Nous savons très bien que les postes de proviseurs, les postes de délégués, les postes dans la gendarmerie, les postes dans ceci, dans cela, sont marchandés. Vous voulez que nous fassions... Nous le savons tous et nous faisons semblant de ne pas le savoir. Comment on renverse la tendance? Du coup, oui. Nous avons, à la tête de nos institutions, nous avons occupant des postes de responsabilité, postes électifs nominatifs, des personnes faibles de par leur accession à ces postes. Naturellement, lorsqu'on est passé par la tricherie, on est un tricheur et on va poursuivre le phénomène de tricherie lorsqu'on occupe le poste. Du coup, on est incompétent, on est un fraudeur et par la force de tout ce que je viens de dire là, on est fatalement un homme fort. Cette déclaration mérite d'être pesée avec la prudence qu'exige tout jugement porté sur un système plutôt que sur des individus nommés. Elle ne vise personne en particulier, elle décrit tout simplement un mécanisme, celui d'une sélection des élites qui, faussée à l'entrée, ne peut produire à la sortie que des gouvernants captifs de leur propre illégitimité. Montesquieu redoutait précisément cela. Des pouvoirs qui, n'étant pas issus d'un processus loyal, ne peuvent se réclamer d'aucune limite légitime à leur propre exercice. Cette fragilité, pour Prosper Confondant, ne se loge pas seulement au sommet. Elle irrigue l'ensemble de l'appareil d'État où l'âge a fini par se substituer à la fonction. Regardez encore la plupart de nos institutions fondamentales sont occupées par qui? Par des arrière-grands-pères. Je ne dis pas un seul poste. Je ne ferai pas un dessin. Du plus haut poste à des postes, il y a un chef d'entreprise d'État dans ce pays, me semble-t-il. Je lis aussi ça comme tout le monde. Depuis 3 ans, il est couché chez lui. Et semble-t-il, c'est son épouse qui fait la navette entre la maison et le lieu de travail. Parce que c'est naturel. Ce monsieur est fatigué. L'image volontairement floue quant à son sujet, même si tout le monde peut aisément deviner de quoi et de qui il est question, dessine pourtant un tableau institutionnel précis, celui d'un État où la fonction publique la plus élevée peut se transmettre par procuration domestique, où l'absence physique n'entraîne aucune vacance de droit. Un système montesquivien, par construction ne tolère pas ce genre d'anomalie. La fonction y est toujours plus grande que l'homme qui la porte et sa vacance doit être organisée, jamais improvisée. Sur l'absence du président lui-même, Confondant ne cherche ni le scandale, ni l'esquive. On l'écoute encore. Nous parlons aujourd'hui d'un chef d'État qui est dans un... On se parle dans un hôpital, dans une clinique,
me semble-t-il, parce qu'il est malade. C'est tout à fait compréhensible. À cet âge-là, on est fatigué et donc faible. La formule désamorce toute lecture strictement personnelle. Il ne s'agit pas de faire le procès d'un homme fatigué par l'âge, ce qui relèverait de l'ordre commun des choses, mais de s'étonner qu'un ordre commun, la fatigue, la maladie, le grand âge, puisse à ce point ébranler un État. C'est précisément ce que Montesquieu appelait de ses voeux en théorisant la séparation des pouvoirs. Un mécanisme conçu pour que la défaillance prévisible d'un seul rouage n'entraîne jamais l'arrêt de la machine tout entière. D'où la conclusion à laquelle Koumvanda revient sans cesse. Il faut repenser les institutions elles-mêmes au Cameroun. On l'écoute encore. Nos institutions sont faibles parce qu'il s'agit d'institutions reçues d'ailleurs, importées d'ailleurs, où ces institutions-là ont une histoire, ont un vécu et qui cadrent très bien avec la réalité du milieu d'où ces institutions-là sont nées. Transposées au Cameroun, ces institutions-là ne cadrent pas avec les réalités de notre milieu. Si vous prenez une pièce de moteur pour telle marque de voiture, c'est une bonne pièce pour cette voiture-là. Mais si vous la prenez, vous l'installez dans une autre voiture, vous aurez l'impression que cette pièce-là ne vaut rien. Non, c'est parce qu'elle a été utilisée dans un mauvais espace. C'est presque mot pour mot la thèse centrale de l'esprit des lois. Les lois d'un peuple doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. Koumvanda ne cite pas Montesquieu, il le retrouve par l'expérience plutôt que par la lecture, ce qui donne à son diagnostic une force particulière, celle d'une intuition politique qui rejoint, sans le savoir ou sans le dire, 2 siècles et demi de théories constitutionnelles. Le Cameroun venait pourtant, sur le papier, de se doter d'une pièce neuve. Le 4 avril 2026, le Parlement réuni en congrès a adopté à une écrasante majorité une révision constitutionnelle réintroduisant un poste de vice-président, promulgué 10 jours plus tard. Mais le nouvel article 5 ne fait de ce poste qu'une faculté. Le président peut être assisté d'un vice-président et non une obligation. À ce jour, aucune nomination n'est intervenue. La pièce a été forgée sans jamais être montée dans le moteur. C'est tout l'écart que pointe Prosper Koumvanda entre l'institution annoncée et l'institution vécue. Une réforme qui verrouille la succession en théorie sans jamais l'activer en pratique laisse l'État exactement dans la position qu'elle prétendait corriger. Le procès des institutions importées se double chez lui d'un procès des mentalités qui les habitent. Il pointe une confusion qu'il juge fondatrice, celle entre le chef traditionnel, qu'on ne conteste pas par différence culturelle, et le président de la République, comptable devant tous. Prosper Koumvanda. J'ai le sentiment que notre président et tout ce qui l'entoure pensent que au Cameroun, le président est un chef de village. Parce que c'est dans notre culture comme ça. On ne conteste pas le chef d'ailleurs. Chaque fois que je vais dire des choses désagréables contre le président, c'est déjà le journaliste qui me rappelle qu'il y a le Conseil national de la communication. Parce que dans notre culture, on ne critique pas un chef. Mais non! Le président de la République n'est pas un chef de village qu'on ne critiquait pas encore. Il avait eu coup. Le président de la République au Cameroun est le président d'une république. La res publica, la chose de tout le monde. Ce n'est pas sa chose. C'est la chose de tout le monde. Il n'en hérite pas de par ses parents. Tout
Tout le monde a vocation, en vertu du principe de l'égalité des uns et des autres, des droits des citoyens. Tout le monde a vocation à accéder à ce poste-là. L'argument rejoint cette fois explicitement la matrice républicaine dont Montesquieu fut l'un des architectes intellectuels. Une magistrature n'est légitime que parce qu'elle est bornée, contestable et en droit, sinon toujours en fait accessible à tous. Reste en dernière instance la question institutionnelle, proprement dite, celle que Prosper Koumvondo pose sans trancher, en s'interrogeant sur la compréhension même qu'on a au sommet de l'État de ce que suppose une république à pouvoir diviser. On va l'écouter encore. Ces institutions, nous avons la division des pouvoirs, la règle des trois pouvoirs, le Sénat dont vous parlez tout à l'heure, l'Assemblée nationale, le président de la République. La question est de savoir, est-ce que nous comprenons même ce que c'est que l'institution du président de la République? Est-ce que le président de la République qui est là comprend même ce qu'il est dans une république? La question posée frontalement rejoint ce que Madison formulait autrement dans les Federalist Papers. Des pouvoirs séparés ne valent que si chacun de leurs dépositaires en a intériorisé la logique. Sans quoi la séparation demeure une fiction de façade, un texte constitutionnel sans traduction dans les pratiques. D'autres voix dans le paysage politique camerounais arrivent au même constat par un autre chemin. Valère Bessala, par exemple, commentateur récurrent des plateaux de télévision, qualifiait déjà la Constitution d'avril 2026 de texte taillé pour masquer les dysfonctionnements d'un pouvoir plutôt que pour les résoudre. Un vice-président de vacances et d'assistance activée seulement en cas d'empêchement jamais porté par le peuple. La convergence n'est pas fortuite. Qu'on l'aborde par la sociologie politique comme Koumvondo ou par la critique constitutionnelle comme Valère Bessala, c'est la même architecture qui est mise en cause, celle d'un pouvoir qui organise sa propre irresponsabilité plutôt que sa propre continuité. Qui sait, peut-être que ce sera un Koumvondo demain. Ce n'est pas l'affaire d'une chefferie. Donc c'est pour vous dire que nous sommes là avec des institutions faibles parce que reçues d'ailleurs, ceux qui nous ont offert ces institutions, il faut bien le dire, nous les avons offert sans mode d'emploi. Très bien. Et on est en plein dans la question qu'on ne voulait pas que je continue à développer. Ce que Koumvondo donne à voir en somme, ce n'est pas le procès d'un homme fatigué par l'âge et par la charge. Cela, dit-il lui-même, se comprend. C'est l'aveu presque malgré lui d'un système qui n'a jamais fini d'incorporer les principes qu'il affiche. La limitation du pouvoir, la vacance organisée, la fonction plus grande que l'homme. Montesquieu écrivait que le despotisme n'est moins de la méchanceté des princes que du vide qu'ils laissent derrière eux lorsque rien n'est prévu pour l'occuper. Entre l'homme absent et les institutions silencieuses, c'est peut-être ce vide-là, plutôt que toute autre chose, que le pays regarde en ce moment, les yeux grands ouverts. Merci.